Ton passé ne définit pas ton futur. Avec Dieu, peu importe ton passé, lui, il veut aller quelque part avec toi. Je vous assure, les blessures du passé, ça tourmente, ça enlève la paix, ça peut enlever même jusqu'à enlever la joie et on est dénaturé. Meilleur appartement et le Saint-Esprit va te donner le meilleur pendant ce temps de préparation. Donc, et vraiment, je veux que tu comprennes ça. Le Saint-Esprit prend soin de toi. Il te donne tout ce dont tu as besoin pendant que tu es en train d'être guéri, pendant que tu es en train d'être restauré, pendant que ton caractère est en train d'être façonné. Et donc, ça passe aussi par Dieu qui va placer autour de toi des bonnes personnes pour t'accompagner. Quand il va falloir vraiment, au niveau du caractère, apprendre à écouter les conseils, à être obéissant. Vous savez, il y a beaucoup de... Parfois, on est là, on se plaint, on est là, on marche. Et il y a des personnes qui vont nous conseiller, des personnes peut-être qui sont plus matures que nous, qui vont nous donner de bons conseils, de précieux conseils, et on ne voudra pas écouter. Bonjour à toi, bienvenue, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est Marianne si tu me découvres au travers de cette vidéo et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée et surtout à être pleinement épanoui dans ton quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de 4 leçons que j'ai apprises au sujet de la reine Esther. Donc dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, vous pouvez vraiment aller lire cette histoire si vous ne l'avez pas encore faite. Mais personnellement, c'est une histoire qui m'a beaucoup encouragée. Alors, sans plus tarder, la première leçon que moi j'ai tirée de ce livre, c'est le fait que peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, Dieu veut aller quelque part avec toi. Dieu veut t'utiliser. Et on peut lire dans Esther 2, verset 7 que Esther était orpheline de père et de mère. Avant que son oncle Mardoché ne l'adopte, elle était orpheline. Vous savez, ça ne doit pas être facile, ce n'est pas mon cas, mais ça ne doit pas être facile d'être orpheline de père et de mère. On peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de blessures, qu'il y a beaucoup de souffrances, et malgré tout, ça n'empêche pas que Dieu l'ait utilisé d'une manière puissante. Et en fait, c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Peut-être ton passé a été douloureux. Peut-être tu as vécu énormément de choses difficiles dans ton passé. Je veux te dire que cette situation, ton passé ne te disqualifie pas avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux encore revenir à lui ou venir à lui tout simplement si tu ne connais pas le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Je t'invite à vraiment t'approcher de lui, à lui tendre. En fait, Dieu t'aime déjà. Il faut déjà le comprendre et le savoir. Et Dieu a manifesté son amour en nous donnant Jésus-Christ, son Fils unique. Donc aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, si tu as subi beaucoup de souffrances, des abus de personnes qui devaient s'occuper de toi, des choses vraiment horribles. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent par rapport à leur passé. Je veux t'inviter aujourd'hui à attraper cette main que Dieu te tend, à attraper cette main que Dieu te tend au travers de Jésus. Avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que ton passé a été douloureux, ce n'est pas parce que ton passé a été difficile que tu es disqualifié, que pour la course, pour la marche avec Dieu, c'est que Dieu t'a abandonné. Je ne veux pas que tu crois ça. L'histoire d'Esther est la preuve qu'on peut être orpheline de père et de mère, mais être choisi par Dieu pour sauver tout un peuple, parce que c'est ça l'histoire d'Esther. Esther, la vie d'Esther, Esther a servi à sauver le peuple juif qui allait être exterminé sous la domination des Perses. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas par quelle saison tu es en train de traverser, quelle douleur du passé est en train de te ronger, mais tu dois te relever. Tu dois absolument te relever parce que Dieu ne t'a pas abandonné, parce que Dieu t'aime et que tu es son enfant. Relève-toi aujourd'hui, regarde devant, regarde le futur et accepte ce don gratuit que Dieu veut te faire parce que tout a été accompli à la croix de Jésus. Jésus a versé son sang pour que nous puissions vraiment rentrer dans cette relation profonde avec Dieu, que nous puissions vraiment, encore une fois,
il faut l'accepter pour être qualifié par Dieu. En fait, c'est le fait d'accepter cet amour, d'accepter ce don gratuit à la croix qui nous qualifie devant Dieu, qui nous rend juste devant Dieu. Alors viens auprès de lui, saisis cette main qu'il te tend. Voilà, c'est vraiment ça la première leçon. Ton passé ne définit pas ton futur. Avec Dieu, peu importe ton passé, lui, il veut aller quelque part avec toi. Alors approche-toi de lui, viens à lui. La deuxième leçon que j'ai vraiment retenu dans l'histoire d'Esther, c'est le fait que quand Dieu veut fonctionner avec toi, une fois que tu t'approches de lui, quand tu décides de marcher avec lui, quand tu décides, tu as reçu, tu as été touché par cette grâce et que tu décides d'avancer avec lui, il veut d'abord rentrer dans un processus de guérison de ton cœur et de ton âme avec toi. Et vous voyez, dans Esther, dans le livre d'Esther, en fait, on peut très bien le lire. Vous voyez dans Esther 2, verset 12. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont dites, comment dire, sous forme d'images. En fait, il y a beaucoup de symboles. Voilà, il y a beaucoup de symboles. En fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc la reine de l'époque, la reine Vashti, avait refusé. Elle avait été appelée par le roi quand le roi Assuérus avait fait venir du beau monde, et il avait demandé qu'on appelle sa femme pour qu'elle vienne montrer sa beauté en fait durant une soirée. Et la reine Vashti a refusé cela. Quand elle a refusé cela, ça a mis le roi en colère et le roi l'a répudié. Il a répudié sa femme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait venir, donc il a sous le conseil donc des proches de la cour, donc des personnes de ses conseillers, il a fait venir des jeunes filles et chaque jeune fille devait se préparer. Chaque jeune fille devait passer devant le roi avant et le roi devait faire son choix. Mais avant, chaque jeune fille devait se préparer. La parole nous dit dans Esther 2, verset 12 que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage pour les femmes. Et je me suis arrêtée sur ce passage parce qu'il est vraiment riche d'informations. En fait, on parle d'une préparation. Et dans préparation, moi, je vois processus. Il y a un processus quand tu marches avec le Seigneur. Il y a un processus quand tu es en train d'aller quelque part. Et en fait, ici, par exemple, quand on parle de 6 mois avec l'huile de myrrhe, vous savez, l'huile de myrrhe, on peut le lire dans la Bible, l'huile de myrrhe apparaît à peu près, de ce que j'ai lu dans mes recherches, à peu près 152 fois. Dans la Bible, on peut lire, vous vous rendez compte, à peu près 150. Et ce n'est pas anodin. Si l'huile de myrrhe apparaît autant, c'est que l'huile de myrrhe a un symbole. Alors, je suis allée regarder la signification spirituelle de l'huile de myrrhe. Et l'huile de myrrhe apaise. L'huile de myrrhe a une signification spirituelle. Elle a des bienfaits apaisants au niveau de l'âme et du corps. Qu'est-ce que ça m'a fait comprendre? J'ai compris en fait que avant, quand tu rentres dans ta marche donc avec le Seigneur, il y a un processus et il veut te guérir, il veut apaiser ton âme, il veut te guérir de tes blessures. Et Comment faire en fait? Parce que à cause de ce vécu qui peut être douloureux, à cause de toutes ces choses qu'on a pu avoir dans le passé, il faut comprendre que le Seigneur a besoin d'abord de nous restaurer, a besoin de venir vraiment nous apaiser au niveau de l'âme. On peut être tourmenté parce que je vous assure, les blessures du passé, ça tourmente, ça enlève la paix, ça peut enlever même jusqu'à enlever la joie et on est dénaturé. Et j'ai fait une vidéo au sujet du secret pour avoir une âme restaurée. Je vais remettre le lien là. Tu peux aller voir cette vidéo si tu veux vraiment comprendre ce que cela signifie rentrer dans un processus de restauration. Je remets le lien là. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Mais c'est important qu'il y ait un temps de préparation. Alors toi, jeune fille qui est en train d'attendre le mariage, tu attends le mariage avec hâte. Tu commences vraiment même limite à être obsédée à être mariée. Prends ce temps de célibat pour commencer à laisser Dieu venir te guérir. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie passer du temps dans la présence de Dieu. Ça signifie rester dans cette présence, en tout cas la rechercher. Rester dans cette présence pour que il vienne vraiment déjà te montrer où est le problème, te montrer ce qui ne va pas. Et pour moi, personnellement, quand moi je suis rentrée dans ce processus de restauration, tout a changé à partir du moment où j'ai commencé à lire ma Bible, où j'ai commencé à avoir une discipline de prière. Et
C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre que si tu veux vraiment que le Seigneur vienne te guérir, tu dois soit aller, donc commencer d'abord à avoir cette discipline-là de prière, mais à côté de ça, n'hésite pas à vraiment te faire aider, à consulter même des spécialistes. Si toi, tu dois avoir des thérapeutes, des personnes aussi qui peuvent t'accompagner spirituellement, des personnes qui sont peut-être plus matures spirituellement que toi. Regarde au sein de ton église s'il y a un accompagnement par rapport à ça. Donc voilà, donc ne reste pas comme ça, prends ce temps de célibat pour, comme un processus, ce temps de célibat pour te faire, oui, et même si tu n'es pas célibataire, même si tu es déjà marié, prends ce temps pour être restauré. Si tu veux aller quelque part avec Dieu, si tu veux vraiment avoir marché avec lui, c'est un processus qui est indispensable pour pouvoir avancer. Donc voilà. La troisième leçon vraiment que j'ai appris, c'est que dans le processus, et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas seuls. Et donc on peut lire dans Esther 2 versets, dans la fin du verset 8 et verset 9, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui offrir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Et vraiment, j'aime beaucoup à lire que pendant ce processus, Dieu ne va pas te laisser seul. Pendant ce processus, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en fait. C'est une aide précieuse. C'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qu'on reçoit, qu'on accepte de marcher avec lui. Et il nous le donne gratuitement. Vous savez, quand Jésus est monté au ciel, il a laissé son Saint-Esprit. Il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est celui qui vous sera d'une aide précieuse. Et il vaut mieux que je m'en aille. Enfin, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, sinon le consolateur ne pourra pas venir. Et en fait, je vais remettre le verset là, mais en fait, c'est super important de comprendre ça, de comprendre qu'on a une aide dans ce processus. Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Saint-Esprit est celui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie, qui nous apaise de l'intérieur. Le Saint-Esprit est celui qui va nous conduire dans toute la vérité. Donc, c'est tellement puissant de marcher avec lui. Et là, on peut voir donc que Hégaï, comme je vous disais tout à l'heure, Hégaï, qui était donc un serviteur du roi, Esther a trouvé grâce devant lui et il lui a donné les meilleures choses pour ce temps de préparation. En fait, il a quand elle est rentrée dans ce processus de préparation, il a mis à sa disposition 7 jeunes femmes, il a mis à sa disposition le meilleur appartement et le Saint-Esprit va te donner le meilleur pendant ce temps de préparation. Donc, et vraiment, je veux que tu comprennes ça. Le Saint-Esprit prend soin de toi. Il te donne tout ce dont tu as besoin pendant que tu es en train d'être guéri, pendant que tu es en train d'être restauré, pendant que ton caractère est en train d'être façonné. Et donc, ça passe aussi par Dieu qui va placer autour de toi des bonnes personnes pour t'accompagner. Vous savez, quand on lit dans ce passage-là que elle a été entourée de 7 jeunes femmes, c'est ça aussi. Dieu va placer autour de toi de bonnes relations, de bonnes personnes qui vont t'aider. Et à toi de discerner qui sont ces personnes qui vont t'aider à avancer dans ce processus. Donc, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit prend soin de toi. Il voit quels sont tes manques, il voit quels sont tes besoins et il pourvoit à tes besoins. Ta part, c'est vraiment de lui faire confiance, de t'appuyer sur lui, de t'appuyer sur lui. Il va t'apaiser. Et moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je vous assure, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous ai dit, c'était quelqu'un qui manquait beaucoup de paix. Je manquais beaucoup de paix. Et quand j'ai commencé à vraiment à marcher, à me reposer, à lui faire confiance, j'étais remplie de paix. Il remplit de paix en fait. Il remplit ton âme de paix et tu te sens tellement bien. Et ça part par rapport aux circonstances que tu peux vivre. Donc voilà, c'est important de préciser ça. Et enfin, le dernier point, c'est ton caractère, ton attitude. Et j'aime tellement le caractère d'Esther. On peut voir que Esther était quelqu'un d'obéissant. Elle écoutait les conseils, elle écoutait les règles, elle écoutait les conseils des personnes plus âgées et elle était sage. Et en fait, on peut lire dans Esther 2, verset 10 que Esther ne fit connaître
son peuple, ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Déjà, on peut très bien voir qu'elle était discrète. Quand Mardochée lui a demandé de ne pas parler de l'origine de sa naissance et du fait qu'elle était juive, elle a obéi. Elle écoutait les conseils. Et je vous assure, quand il va falloir vraiment, au niveau du caractère, apprendre à écouter les conseils, à être obéissant. Vous savez, il y a beaucoup de... Parfois, on est là, on se plaint, on est là, on marche. Et il y a des personnes qui vont nous conseiller, des personnes peut-être qui sont plus matures que nous, qui vont nous donner de bons conseils, de précieux conseils, et on ne voudra pas écouter. Écoutez les conseils des personnes plus âgées. Écoutez les conseils. Bon, après, toujours avec discernement. Prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. Et surtout, j'aime beaucoup ce trait de caractère qui est la discrétion. Être discret. Ne pas forcément être toujours à parler, à dire tout et n'importe quoi, à n'importe qui. C'est important en tant que femme d'être discrète. D'être discrète, de ne pas dire tout le temps, parce qu'il y a certaines choses qu'on va dire qui vont nous desservir auprès de certaines personnes. Il y a certaines choses qu'on va dire, des informations qu'on va donner aux mauvaises personnes qui vont nous desservir, nous, au quotidien, dans notre quotidien. Donc, il faut vraiment aussi avoir du discernement pour ça. Donc, une femme obéissante qui avait la bonne attitude et surtout une femme de prière. Une femme de prière. Vous savez, l'histoire, Esther a sauvé son peuple parce que, tout simplement parce que elle a eu le courage d'aller affronter le roi sans y être invitée dans la cour. Que quand Esther a reçu l'information de Mardochée disant tu dois aller parler au roi parce que on est menacé de mort, tout notre peuple est menacé de mort, tu dois aller parler au roi. Esther a dit va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi et si je dois périr, je périrai. Et en fait c'est ça, elle a été courageuse et je veux saluer vraiment ce courage. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont courageuses comme ça, mais ce courage-là, il ne vient pas parfois comme ça. Alors, il y a des personnes qui ont un tempérament courageux, il y a d'autres qui l'ont moins, mais je pense que ce courage grandit aussi dans la prière, qu'on sait qu'on n'est pas seul, qu'on sait que l'Esprit de Dieu est avec nous, qu'on sait qu'on peut y aller parce que Dieu combat pour nous. Et je pense que c'est une véritable leçon à retenir. Reste dans une attitude de prière, de consécration, voilà, pendant que tu es en train de combattre, pendant que tu es en train de t'attendre à lui, reste dans une attitude de prière, veille sur ton caractère. Ton caractère est la première chose que les personnes voient, ton tempérament est la première chose que les personnes voient, et je pense que de par notre tempérament, on fera toujours la différence, de par notre caractère, on fera toujours la différence. Donc laissons-nous façonner par Dieu, laissons-nous façonner par le Saint-Esprit et je pense qu'il y a de belles choses, la victoire va être assurée, il y a de belles choses que Dieu va faire avec nous. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi, mais la première chose, c'est que ton passé ne définit pas ton futur, donc tu n'es pas disqualifié. Dieu appelle les personnes, n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. J'aime tellement cette phrase. La deuxième chose, c'est vraiment que tu dois réaliser absolument que pour rentrer dans ton appel, pour rentrer dans ce but que Dieu a prévu pour toi, il va vouloir te restaurer, il va vouloir que tu sois totalement guéri au niveau de ton cœur, parce que la parole dit que je veux que tu restes, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est important de le rappeler. La troisième chose, c'est vraiment dans cette préparation, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Nous avons son Saint-Esprit qui est une aide précieuse et qui nous accompagne dans toutes choses. Et la quatrième leçon, c'est le caractère. Quand j'entends caractère, c'est vraiment être quelqu'un d'obéissant, une femme obéissante qui écoute les conseils, une femme douce, une femme courageuse parce qu'elle a une vie de prière. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager. Moi, ça m'a vraiment édifié cette histoire et je ne suis pas ici en donneuse de leçons, mais moi, j'apprends aussi, je suis encore dans un processus aussi. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec toi. Et donc, j'espère que ça va te faire du bien. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.